On est de retour avec Joseph Espinoza. Tu vas toujours Bonjour, bien? toujours bien, merci. Et vous? Toujours bien. Parfait. Oui, ça va très bien, merci. Good. On pensait parler un petit peu de... Bon, évidemment, avec Imo Solutions, on parle d'immobilier. On est dans une période économique où tout semble être en flux présentement, avec ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump, les tarifs, toutes les répercussions que ça a sur l'économie. Ici même au Canada, même sans considérer qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, il y a des élections qui s'en viennent, il y a des choses qui vont changer. Euh, C'est quoi tes impressions à propos du milieu immobilier dans ce contexte-là? Mhm. Effectivement, donc il y a on a beaucoup d'impact présentement, puis je pense que les gouvernements, ils savent que le marché immobilier est très important côté économique au Canada. Donc c'est une des raisons pourquoi je pense que le taux d'intérêt a redescendu aussi vite. Puis là, demain, le 12 mars, donc ils vont faire une autre annonce à savoir est-ce qu'il y a une autre baisse du taux directeur ou non. Le marché immobilier que présentement, donc, il se tient quand même super bien parce que vous savez qu'il y a une forte demande, on manque de logements. Donc, à la base, c'est ça qui crée une surchauffe du marché immobilier. Ceci étant dit, avec ce qui se passe présentement, que ce soit avec les tarifs de Trump ou maintenant, je sais que la Chine aussi qui a imposé des tarifs par rapport côté agriculture. Bref, rien ne va plus là, en ce Oui, moment. c'est Donc, ça. Tout est dans les airs un peu. On se demande qu'est-ce exactement. qui va se passer, oui. Exactement. Donc, c'est sûr que les gouvernements veulent garder le marché immobilier chaud. OK? Ceci étant dit, avec ce qui s'en vient, il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de business qui vont fermer. Euh, donc, ça risque d'avoir un impact sur le marché immobilier négatif. Mhm. Maintenant, tu sais, moi, je n'ai pas de boule de cristal, puis, donc on peut pas prévoir. Mhm. Euh, Par contre, le marché canadien immobilier, OK, ce qui est intéressant, c'est que ben, il est différent du marché qu'aux États-Unis. Tu sais, au Oui, marché des clairement. États-Unis, il est beaucoup plus instable. Donc, il y a beaucoup plus de fluctuations par rapport au marché immobilier. Au Canada, on a, que ce soit la CHL, donc le financement est beaucoup plus difficile de se faire financer pour l'acquisition. Surtout au Mhm. cours des dernières années, ils ont changé un peu les critères admissibles pour quelqu'un qui veut acheter une propriété. Là, dernièrement, donc au mois de décembre, je pense, si je ne me trompe pas, c'était le 15 décembre, ils ont augmenté l'amortissement à 30 ans pour certains acheteurs. Mhm. Donc, encore une fois, ça crée un petit peu d'engouement sur le marché. Ceci étant dit, tant que l'économie reste bien, le marché immobilier va rester bien. Oui. Mais si on tombe en récession, puis qu'on a ce qui prévoit, là, parce qu'on Mhm. on risque de tomber en récession si les tarifs sont appliqués, puis que il Puis que dure, ça reste, parce que ça là, ça reste. varie beaucoup, là. Exactement, parce qu'une journée, on a des tarifs, puis l'autre journée, on n'en a C'est ça. plus. Donc, si ça reste, effectivement, donc, on risque de tomber en récession, puis à ce moment-là, on risque de perdre. Parce que déjà, le taux de chômage il est presque à son pic. Là, depuis la dernière fois qu'on avait vu ça, je pense que c'était Mhm. pendant la pandémie. Donc, si ça reste comme ça, il risque d'avoir des répercussions sur le marché immobilier Donc, négatif, c'est-à-dire que les valeurs des propriétés descendraient à ce moment-là. possiblement. Oui. Exactement. D'accord. Et puis, mais les gens ont toujours besoin de se loger. Et puis, des fois aussi, les gens ont besoin d'argent rapidement. Donc, une des options qui est possible pour eux, c'est de vendre leur propriété, d'aller en logement ou d'acheter quelque chose de moins cher pour pouvoir capitaliser sur la maison. Parce que l'immobilier, c'est un placement qui traditionnellement rapporte bien puis qui est relativement stable, mais l'argent est bloqué dans l'immobilier. Exactement. C'est Pour pas. pouvoir y toucher, il faut la vendre ou la réhypothéquer. Exactement. C'est pas aussi facile que d'aller en bourse que demain, tu vas revendre tes actions, puis tu peux cash out, comme on dit. Dans Exactement. l'immobilier, si tu veux cash out, normalement, il faut que tu passes à travers un processus qui est assez long, fastidieux, mais c'est là que Imo Solutions vient aider un petit peu, vient avec une nouvelle solution qui facilite grandement la transaction immobilière. On peut faire des transactions faciles. Beaucoup de gens nous contactent justement parce qu'ils ont des situations qui, malheureusement, sont difficiles, que ce soit la perte d'emploi, que ce soit la séparation, que ce soit le décès Mhm. de quelqu'un, donc, puis qu'ils ont besoin de vendre rapidement leur propriété. Ben, nous autres, on vient comme une solution parce que, encore une fois, on vient faciliter la transaction immobilière, comme on s'est déjà parlé. Donc, il n'y a pas besoin de faire 1000 visites, il n'y a pas besoin de faire de rénovation.
par rapport à l'achat. Donc, nous autres, c'est toujours sans garantie légale. Puis, également, donc, il faut savoir qu'on est capable de faire la transaction aussi vite que dans les 15-20 jours. Donc, si c'est urgent, on est capable de le faire très rapidement, la Puis comme transaction. vous êtes une compagnie qui est établie depuis longtemps, vous avez, puis bon, on parlait dans un épisode précédent que vous avez un bon parc immobilier, que vous achetez des projets, vous avez les reins assez solides pour être capable de continuer à offrir cette solution-là dans les périodes qui sont difficiles économiquement pour des vendeurs. Exactement, exactement. Puis, je dis pas qu'on a les poches infinies, là, donc, Non, évidemment. mais on a des gros partenaires également, des Mhm, investisseurs qui, eux, sont plus des investisseurs passifs. Donc, ce sont des gens qui ont de l'argent puis qui sont intéressés à investir dans le marché immobilier canadien, québécois. Donc, qui sont très souvent, lorsqu'on a des plus gros projets, eux, ils sont heureux de rentrer dans les ben oui. projets. C'est sûr qu'on regarde toujours la rentabilité, mais on est backé, comme on dit, donc par des gros joueurs également, là. Puis on parlait tout à l'heure en pré-entrevue de différentes façons de financer un achat. Tu me parlais de balance de vente. Puis Euh, j'avais jamais entendu ça avant mhm. aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une balance de vente? Une balance de vente ou des fois on appelle ça un solde du prix de vente, Mhm, OK? Ce que c'est en fait, c'est le vendeur qui va venir financer, la vente, la propriété, donc l'achat, OK, mhm. Il agit un heu peu comme la banque agit avec un acheteur pour offrir une hypothèque. Dans ce exactement. cas-ci, c'est le vendeur qui le fait. Exactement. Ça peut être une partie ou Mhm, ça peut être des fois, on peut le voir, à 100%. Donc le mhm, temps que l'acheteur puisse aller chercher d'autres financements ailleurs. Parce que vous savez, lorsqu'on achète, que ce soit un immeuble à revenu, mettons, des fois, on a une opportunité, puis on a 2 investissements qui sont placés ailleurs. OK? Donc des fois, on n'est pas capable d'avoir la liquidité immédiatement. Par contre, la balance de vente peut être intéressante dans cette situation-là où on ne veut pas perdre le deal. Puis, on sait que dans un futur proche, on est capable d'aller rechercher un financement ailleurs. mhm. Donc, ça peut être une solution qui est très intéressante en tant qu'acheteur. Puis, en tant que vendeur aussi, ça peut être super intéressant parce que ça permet au vendeur, en fait, de, premièrement, euh, mettons, lorsque c'est un immeuble à revenu là, ou que c'est du commercial ou que ce soit du terrain. Donc, lorsqu'on vend, OK, il faut payer donc, le gain en capital la même année lorsqu'on vend l'immeuble. En OK? impôt, tu veux dire. En impôt, Oui, c'est exactement. ça. Il faut payer le gain en capital. Donc, lorsqu'on fait une balance de vente, ça permet de reporter l'impôt sur une période qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, ça peut être intéressant, tu sais, au lieu de perdre l'argent, donc, puis le payer directement à l'impôt. Donc, ça peut être une solution intéressante. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on fait une balance de vente, il faut comprendre que le vendeur reste attaché à l'immeuble. Donc, comme une hypothèque, comme une banque, par exemple, va Ben rester oui. attachée sur la propriété, que ce soit une hypothèque de premier rang ou deuxième rang. Donc, le vendeur, à ce moment-là, il reste attaché sur l'immeuble. Donc, c'est comme un placement garanti pour lui. OK? Mhm. Puis ce qui est bon, c'est qu'il y a un rendement sur cet argent-là qui reste. Donc, parce que c'est comme un placement pour lui. Donc, il vend, il se départit de la propriété, mais il reste attaché. Donc, avec, on va dire, mettons, 500 000 qui garde sur la propriété en balance de vente, qui va financer, donc, avec un taux d'intérêt. Souvent, on va trouver, ça peut être du 5 6 ça va dépendre des modalités de l'entente, mais Mhm. des fois, ça peut être mais c'est souvent très intéressant pour le vendeur parce qu'il peut aller chercher donc un rendement garanti. Puis je dis garanti parce que dans l'éventualité où, pour X raison, l'acheteur, il ne peut plus payer, mettons, ben, à ce moment-là, c'est que le vendeur, il peut reprendre l'immeuble. Puis l'acheteur, il va perdre sa mise de fonds. Mhm. Donc, il perd sa mise de fonds, puis Et la propriété. la propriété. Donc, dans ce sens-là, c'est un placement garanti pour le vendeur. Donc, c'est sûr, ça peut être une solution qui est intéressante. Aussi, lorsque, mettons, un vendeur qui offre une balance de vente, l'autre avantage, c'est qu'il y a un levier de négociation. Mettons, je vous donne un exemple. Moi, je suis vendeur, puis je demande pour ma bâtisse 2 millions. OK? Ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller chercher le prix que je veux, 2 millions, si Mhm. j'offre une balance de vente que versus j'en offre pas. Oui. OK? Parce que le vendeur, ben, l'acheteur plutôt, il va être. Ben, c'est un avantage pour lui aussi, donc, d'aller chercher un financement de cette Oui, façon-là. puis j'imagine aussi que pour un acheteur, c'est plus facile de se qualifier auprès du vendeur que de se qualifier auprès de la banque qui Exactement. va prêter. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, dans ce sens. Puisque c'est dans l'avantage, c'est à l'avantage du vendeur que ça fonctionne, ben
ça, les critères vont peut-être être moins exigeants à ce moment-là. Exactement, exactement. Donc, ça peut être très intéressant lorsqu'on a un immeuble à revenu, que ce soit un terrain, un bâtiment commercial. Donc, ça peut être intéressant d'envisager la balance de vente en tant que vendeur. Mhm. C'est sûr que pour une maison, une unifamiliale, ça se voit moins parce que, tu sais, à moins qu'il y ait des revenus dans la maison, mais parce qu'il n'y a pas de gain en capital, c'est pas imposable la vente d'une maison, quoi, au Non, c'est ça, Québec. quand le propriétaire habite la maison, quand c'est sa Exactement. résidence, à ce moment-là, il n'y en a pas. Ouais. Exactement. Il y a pas Mhm. d'impôt à payer, donc il y a moins d'avantages fiscaux à Mhm. faire ça. Ceci étant dit, ça se voit quand même. Ça peut se faire, mais tu sais, c'est dans certains cas particuliers, si, mettons, le vendeur veut vraiment, il y a un prix en tête, puis il veut pas déroger de là, il veut vraiment, il tient son prix, ben, des fois, l'acheteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va compenser avec une balance de vente. Oui, c'est ça. Bon, puis bon, mais vous, pour Imo Solutions, c'est pas le genre de service que vous offrez. On l'offre Oui, sur des projets, en fait, de, sur du commercial ou des plus du multilogements. multilogement, Oui, c'est plus ça. du multilogement. Puis on a déjà été, ben, on l'est encore là, sur certains projets qu'on a fait l'acquisition. Mhm. On a des hypothèques, mais dans le fond, des balances de vente avec les vendeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on OK. travaille beaucoup, puis avec nos avocats, parce qu'il y a des contrats qui sont faits avec des avocats, donc tout Mhm. en bonne et due forme pour protéger les deux parties. Donc, ce sont des ententes qu'on a déjà. Donc, quand même, vous offrez, même au niveau du financement, quand même un éventail de solutions qui Mhm, sont possibles. C'est pas aussi simple que... Parce que, bon, quand on en parlait au début, on parlait de l'achat de la propriété, mhm. mais il y a, ça peut se décliner de différentes façons, dont Effectivement. celle-là. Exactement. Puis on a des sources également de financement. On travaille avec plusieurs prêteurs également, donc qui peuvent être d'autres options. Donc vraiment, lorsque quelqu'un veut acheter une propriété, on peut l'aider également à aller chercher toutes les ressources pour s'assurer d'avoir Le de financement mener nécessaire. exactement, puis de mener à bien son projet. Ouais. Parfait. Joseph, c'est toujours intéressant de se parler. On va juste rappeler à nos auditeurs comment on fait pour te rejoindre. Le plus facile, Mhm. sur imosolution.ca. Donc, on a un petit formulaire à remplir pour si les gens veulent vendre leur propriété, que ce soit du commercial, de l'immeuble à revenu ou de la maison. Nous autres, on est investisseurs, donc à la base, on achète toutes sortes de projets. Donc, ils peuvent nous rejoindre plus facilement directement sur le site Internet. On va rentrer en contact avec eux après ça très rapidement. Parfait. Donc, pour finir, c'est imosolution.ca. Exactement. Pas de trait d'union, juste en un mot. Imosolution.ca tout ensemble. Parfait. Merci, Joseph. À Au bientôt. plaisir. À bientôt.